de la 8e journée de championnat, des hommes de Dylan Jonard se déplaçaient à Mantes, concurrent direct pour le maintien. Béthune avait à cœur d'effacer la spirale négative de 4 matchs sans victoire pour essayer de prendre le large sur la zone de relégation. Mais le match débute très mal et au bout de 30 secondes de jeu, sur un ballon dans le dos de la défense, l'attaquant de Mantes et à la réception d'un centre, ce dernier voit son tir détourné par un défenseur béthunois. 1-0. À la 9e minute de jeu, sur une perte de balle en plein axe, l'attaquant se joue de la défense et trompe Jules. Béthune est mené 2-0. Nos Béthunois relèvent la tête et loupent l'immanquable. René se retrouve seul face au gardien et tire à côté. À la 45e minute de jeu, sur une énième perte de balle, plein axe, l'attaquant de Mantes récupère la balle, frappe et trouve la lucarne de Jules. Score à la mi-temps, 3-0. En seconde mi-temps, les Béthunois montrent un autre visage. Béthune pousse et Mantes fait bloc devant sa surface sans être inquiété. À la 71e minute, sur un centre d'Elian, Elliot Fardel réduit le score à 3-1. Dans la foulée, Béthune se procure une deuxième occasion, mais le portier mantois est très vigilant et intercepte le ballon. En fin de match, l'attaquant de Mantes est expulsé pour un jeu dangereux sur Lino. Score final, 3-1 pour Mantes. 5e match sans victoire pour Béthune. Prochain rendez-vous dimanche 19 octobre à 15h à Béthune, au stade d'honneur contre Drancy. On vous attend nombreux pour venir les encourager et les aider à retrouver la victoire. Bonjour Dylan, tout d'abord, que s'est-il passé dans cette première mi-temps avec 2 buts encaissés en moins de 10 minutes et surtout un but au bout de 30 secondes de jeu? Bonjour Alexis, c'est ce que je leur ai dit à la fin. Des fois on peut pas expliquer l'inexplicable dans le foot. Pourquoi au bout de 30 secondes on perd 1-0 sur des choses dites dans la causerie, une équipe qui était en confiance, qui venait de gagner à Quevilly. Vous savez qu'ils voulaient faire une bonne entame, qu'ils voulaient certainement marquer vite, qu'ils auraient mis des ballons dans la surface et on laisse centrer, on n'est pas au marquage. Il y a beaucoup trop d'erreurs qui amènent un but au bout de 23 secondes alors que le match commence, on se met en difficulté tout seul tout de suite. Quels ont été les mots à la mi-temps pour que tu remobilises le groupe, car on a vu un autre visage dans cette deuxième mi-temps? Dans la mi-temps, j'étais très court. Là, je suis resté 2-3 minutes avec eux. Je les ai laissés un peu tout seuls. Parce que je pense qu'ils avaient certainement des choses à se dire. Parce qu'on pouvait pas faire une mi-temps aussi médiocre. On pouvait faire que mieux. On a juste changé de système à la mi-temps avec des changements de joueurs qui ont été impactants quand ils sont rentrés. Mais quand tu es mené 3-0, difficile d'espérer prendre des points contre une équipe qui était, je pense, de notre niveau et à notre portée. 5 matchs sans victoire et un but marqué. 1 point sur 15, que vas-tu faire pour remobiliser le groupe avant Drancy dimanche? Continuer à travailler, à croire en ce qu'on fait. Alors oui, c'est 1 point sur 15, mais c'est pas des défaites où l'adversaire est nettement supérieur et on n'a pas d'occasion, où il se passe rien. Là, à Mantes, l'adversaire n'est pas beaucoup plus fort. Mais on a été inefficace dans les deux zones de vérité. Il faut bosser, repartir sur ce qu'on sait faire, dans un système qu'on connaît, qu'on maîtrise, redevenir solide, compact, comme on avait fait contre Le Havre il y a quasiment un mois, et puis faire en sorte que ça puisse tourner dimanche à domicile. Quand dans le sport l'équipe va mal et a de mauvais résultats, les gens disent que c'est la faute du coach. Et est-ce que tu penses que cette mauvaise série, c'est de ta faute? Est-ce que le message passe toujours entre toi et les joueurs? Je pense que le principal fautif, c'est moi, parce qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé le système qui convenait au mieux à l'équipe, parce que ça fait 3 fois qu'on change en 8 matchs. On n'a pas trouvé les bonnes associations de joueurs, parce que ça fait plusieurs fois qu'on change nos doublettes d'attaquants. Donc bien sûr que je suis le premier responsable et comme je l'ai dit, je l'assume et je l'assumerai. Maintenant, voilà, faut
On a 4 jours pour préparer au mieux le match de dimanche, essayer de le gagner. Après, si à un moment donné, si le message passe plus, ben on verra ce qui sera la suite qu'on donnera. Mais aujourd'hui, faut pas, je vais pas pleurer dans mon coin. Il reste 4 jours avant Drancy, essayer de prendre des points de Drancy avant les vacances, qui font du bien à tout le monde. Mais l'objectif, c'est de gagner dimanche à Béthune. Comment peux-tu expliquer que depuis le PSG, le visage et le jeu du groupe a changé? Bon, je pense qu'on a manqué trop de joueurs, on manquait d'humilité depuis Le Havre et Paris, parce qu'on a vu qu'on était au niveau de centre de formation. C'est sûr que Bretigny et Mantes-la-Jolie, c'est pas le PSG ou Le Havre. Donc je pense qu'on a manqué d'humilité envers nos adversaires, et dans le foot, quand tu manques d'humilité, ben, tu te fais punir. Des joueurs qui, je pense, ne sont pas en ce moment à leur meilleur niveau, pensant aussi qu'ils sont peut-être arrivés ou qu'ils ont atteint un niveau où ils sont intouchables. Donc on va y remédier rapidement. Comme je leur ai dit dimanche, s'il faut partir avec des joueurs qui sont peut-être intrinsèquement moins forts, mais qui vont se dépouiller pour le club, on le fera. Mais il n'y aura pas de passe droit ou des garçons qui croient qu'ils sont arrivés alors qu'on n'est arrivé à rien du tout aujourd'hui. Ok, merci.